Comment isoler une grandeur dans un log? Le niveau sonore L est la grandeur mesurée pour estimer la perception d'un son de puissance P et d'intensité I frappant une surface S par rapport au seuil d'audibilité d'intensité I0. Le niveau sonore L et l'intensité sonore sont liés par la relation L égale à 10 fois log de I sur I0. Quelle intensité sonore I reçoit notre oreille lors d'un concert? Pour isoler ou exprimer une grandeur, encore appelée variable, qui est associée à une fonction mathématique, on recourt à la fonction réciproque. Par exemple, si la grandeur est x, que la fonction est la fonction x carré, en utilisant la fonction réciproque racine carrée, alors racine de x carré est égale à x. Autre exemple, pour la grandeur i, connaissant sinus i, en utilisant la fonction réciproque arcsinus, alors on retrouve la grandeur i, car arcsinus de sinus i est égal à i. Si on applique la fonction réciproque à une fonction, on retrouve la grandeur de départ. La fonction logarithme est sa fonction réciproque. La fonction qui a x associe la fonction log de x et la fonction logarithme décimale. La fonction qui a x associe la fonction 10 puissance x et la fonction réciproque de la fonction log de x. Reprenons nos exemples. Étant donné que L égale à 10 fois log de I sur I0, la variable étant I, pour exprimer la grandeur I sur I0 dépendant de la fonction log de I sur I0, on utilise la fonction réciproque 10 puissance log de I sur I0, car 10 puissance log de I sur I0 est égal à I sur I0. Toujours pour cette grandeur I sur I0, si la fonction est la fonction 10 puissance I sur I0, en utilisant la fonction réciproque log de 10 puissance I sur I0, on retrouve la grandeur I sur I0. Ainsi, L égale à 10 fois log de I sur I0. On cherche I. Il faut donc isoler l'intensité sonore I. Quelles sont les différentes étapes pour isoler I? L est égal à 10 fois log de I sur I0. Alors, on va commencer par diviser chaque membre par 10. On obtient L sur 10 égale à 10 fois log de I sur I0 divisé par 10. On peut alors simplifier par 10 dans le membre de droite. Il reste L sur 10 égale log de I sur I0. On va maintenant utiliser la fonction réciproque à la fonction log dans chaque membre pour maintenir l'égalité, ce qui donne 10 puissance L sur 10 égale à 10 puissance log de I sur I0. On simplifie à présent l'écriture dans le membre de droite, ce qui donne 10 puissance L sur 10 égale à I sur I0. Il reste maintenant à exprimer I en multipliant chaque membre par I0 pour simplifier le membre de droite par I0. On obtient I égale à I0 fois 10 puissance L sur 10. Rappel des différentes étapes. Premièrement, diviser chaque membre par 10. Deuxièmement, simplifier par 10 dans le membre de droite. Troisièmement, utiliser la fonction réciproque à la fonction log dans chaque membre pour maintenir l'égalité. Quatrièmement, simplifier l'écriture de l'égalité. Cinquièmement, exprimer I en multipliant chaque membre par I0 pour simplifier le membre de droite par I0. Application. Quelle intensité sonore I reçoit notre oreille lors d'un concert pour lequel le niveau sonore vaut L égale à 110 dB? I égale à I0 fois 10 puissance L sur 10. Donc I est égal à 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 110 sur 10, le tout en watts par mètre carré. I est égal à 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 11 watts par mètre carré. Soit I égale à 10 puissance moins 1 watts par mètre carré. Comparons maintenant à une salle de classe dont l'intensité sonore IC est de 10 puissance moins 7 watts par mètre carré. I divisé par IC est égal à 10 moins 1 divisé par 10 moins 7, c'est égal à 10 puissance 6. En concert, l'intensité sonore pour la même surface est 1 million de fois plus importante qu'en classe. Maintenant, comprendre ne suffit pas, à vous de vous entraîner.